Je m'appelle Clem. J'ai joué Sophie sur À demain. Alors, Dominique Mazot, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une voix. Alors moi, c'est Ludovic Gacker et je jouais le rôle de Olivier. Un peu de réécriture du scénario. Alors, je m'appelle Marine Péga. Et j'étais donc assistante réalisatrice, mais aussi régie et assistant CAD parfois. De la prise son, c'était pas prévu. Au final, si. Puis je ferai la musique, c'est pas encore fait là. Je m'appelle Vincent Melville, moi j'étais cadreur sur le court-métrage de Christophe. Un peu de direction des acteurs, mais moins que prévu cette fois. Du coup, moi, je suis Christophe Généroso et je suis le réalisateur de ce court-métrage. On va dire ça doit être tout. Ah ouais, mais si je le dis, c'est un gros spoiler aussi. Parce que moi, du coup, je comprenais la fin par rapport... Enfin, non, je comprenais le titre par rapport à la fin, en fait. Pour moi, le titre, tu le comprends vraiment qu'à la fin du cours. Alors comme ça, sans connaître le film, ça fait un peu... oulala, titre français. Et puis en connaissant l'histoire, bah y a pas mieux. C'est le titre. Ouais, demain, c'est une promesse en fait. C'est quelque chose qu'on dit à quelqu'un, justement, qu'on compte revoir. Je sais que ça a été déjà dit, mais une promesse. Et puis, quelque chose qui est dit souvent. C'est une phrase commune. Qu'est-ce que ça m'évoque? J'en ai strictement aucune idée. Non, mais je trouve que c'est un joli titre pour le film. Ça va bien avec l'histoire. Donc, Alors, tout simplement parce que d'abord, j'ai écrit l'histoire et je me suis dit, il me faut un titre. Et j'ai vraiment galéré à trouver un titre, hein. C'était pas un truc très très aisé. Je ne savais vraiment pas comment l'appeler. Et au final, je me suis dit, à demain, parce que les personnages se retrouvent plusieurs fois les jours d'après. Alors, l'ambiance, ça va. La météo, non. Le matériel, les voitures, non. Donc, difficile pour tout le monde. Mais ça va que c'était une bande de potes en fait. Donc, ça va. Difficilement, parce que c'est moi qui faisais toute l'organisation. Donc, entre la pluie, les malades, les problèmes de voiture, on a eu du mal. Mais bon, on a trouvé un bar au dernier moment, donc on s'en sort. C'était très difficile pour tout le monde, je pense, très compliqué. Surtout à la fin, tout le monde était un peu à bout, mais quand on voit le résultat, bon, ça va. On n'a pas souffert pour rien. Bah bien, mis à part qu'il flottait tous les jours. Il a flotté, ouais, je crois qu'il n'y a pas un seul jour de tournage où il n'a pas flotté. Mais non, ça s'est super bien déroulé. J'étais super contente de l'équipe. En toute honnêteté, j'ai l'impression que c'est des réponses hyper bateaux qu'on balance, mais c'est sincère. L'équipe était vraiment d'enfer. Et j'espère vraiment, vraiment les retrouver pour un autre court-métrage. Je fais ma pub. Je veux vous retrouver, les gars. C'était merveilleusement chaotique. C'est-à-dire c'était chaotique au niveau du temps, tournage, la fatigue de chacun avant et après tournage, pendant la météo, enfin tout était chaotique. Mais vu on était assez motivés pour le truc, on était tous ensemble, puis on est une bande de potes. Du coup, ça s'est bien passé au niveau de l'ambiance. Il y avait une bonne ambiance, mais c'était compliqué. Un peu chaotique au début, de temps en temps. Surtout que. Enfin, pas question de voiture, question d'horaire, de trucs, tout ça, c'était le bordel. Mais sinon, à part ça, quand ça marchait, bah, ça marchait très bien. Et c'était cool. J'ai bien aimé. je pense que tout le monde a déjà répondu à cette question. Non, en vrai, avec le recul, ça va. Ça passe. Ça aurait pu être bien mieux, évidemment, mais vu le résultat, en plus, je pense qu'on peut être content de ce qui a été produit. Ah oui, oui, s'il vous plaît. Je veux tout. Je veux les conneries, et un bêtisier, je veux tout. Ce serait bien. Pour la poilade. Ouais. Oui. Je sais pas si ce serait très marrant, si ça me rappellerait que des bons souvenirs, mais je pense que ce serait. En fait, si, je pense que ce serait assez marrant à voir. Oui, bien sûr.
J'aimerais le faire, ce making-of. Il faut juste que je vois si c'est possible avec les plans qu'on a, mais normalement, j'essaierai de faire un making-of. La voiture. Non, il y a un peu des deux. Ce serait plus Sophie, mais à la fin, on se concentre. L'imagination du spectateur peut faire qu'on reste sur Sophie tout le long quand même, mais on la voit plus trop sur les derniers plans. C'est un peu des deux. Pour moi, c'est Sophie parce que j'étais là pendant l'écriture du scénario aussi, donc je sais que c'est par rapport à la mère du réalisateur. Les deux. Vincent Milleville, toujours à nous déranger. Donc je sais que c'est à propos de la mère du réalisateur, donc pour moi c'est sur sa vie à elle, même si Olivier est très présent parce que ça parle de leur histoire à deux, pour moi c'est elle le personnage principal, parce que c'est elle qui est à la base même de la création du projet. La notion de personnage principal peut être donnée aux deux personnes. Enfin, je sais pas, parce que c'est Sophie qui ouvre le film et c'est Olivier qui le ferme, donc au final les deux ils sont... les deux ont leur importance et je pense pas qu'on puisse vraiment définir un personnage principal quoi. Les deux font la paire en fait. Enfin les deux sont centraux quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir un seul personnage principal, je pense qu'il y en a deux qui sont déjà assez importants l'un et l'autre. Donc, Bon, après, si je réponds Sophie, est-ce que je passe pour quelqu'un d'égocentrique? Mais non, bah, j'ai pas de réponse vraiment définie, en fait. Parce que enfin, les deux se valent bien, enfin, c'est une histoire d'amour. Donc, qui dit amour dit forcément deux. Il y en a pas un qui se démarque plus que l'autre, j'ai l'impression. Bon, après, vu que c'est un peu inspiré du vécu de la mère de Christophe, j'aurais quand même tendance à penser que Sophie est un peu plus mise en avant à certains endroits. Mais bon, c'est kiff-kiff. En toute honnêteté, c'est kiff-kiff, quoi. Même en termes de texte, en termes de présence à l'écran, c'est 50-50, quoi. C'est que nous. On est deux. Pour moi, étonnamment, je trouve que Olivier, du coup, serait le personnage principal, mais pour moi, c'est Sophie le personnage principal. C'est totalement Sophie, de par le fait que déjà, l'histoire, je l'ai écrite à partir de Sophie, enfin, à partir de l'histoire de ma mère. C'est comme ça qu'est partie au début l'idée. La première idée que j'ai eue, c'est je vais raconter un peu ce qui s'est passé dans la vie de ma mère. Je l'ai appelée, je lui ai dit est-ce que tu es d'accord? Elle a dit il n'y a pas de problème. Donc tout est axé autour de Sophie. Maintenant, à la caméra, la personne la plus centrée, c'est Olivier. Alors, Christophe. J'aime bien, c'est qu'il est derrière, il se cache. Christophe, quoi. Il s'appelle Christophe, il est barbu, il a les yeux marrons. Oh là là. Je pense que ça a été très dur pour lui sur le tournage parce que tout le monde n'était pas toujours très conciliant. Mais je pense qu'il est fier de lui et je suis fière de lui aussi qu'on ait réussi, surtout dans ces conditions. C'est cool. Il est motivé, il est attentionné et il a fini son film et je pense il a fini de tourner son film et je pense qu'il est content de ça justement. Non, pour une première fois, c'est pas mal du tout. Après, le tournage en lui-même, évidemment, était assez compliqué, parfois chaotique, avec la pluie, etc. Donc, je pense que c'était trop dans l'urgence pour ce film, pour une première fois en plus, que ça aurait peut-être mérité peut-être plus de temps. Mais le résultat est cool. Christophe, tu es un bon réalisateur. En plus, c'était ton premier cours, je dis pas de bêtises. Ouais. Et je trouve que déjà tout s'est très bien passé. Sur le rendu final de ce que j'ai vu pour l'instant, parce que moi j'ai vu que la bande-annonce, j'en étais fière. En toute honnêteté, quand j'ai vu la bande-annonce, bon forcément t'as ton petit orgueil de toi-même, tu te dis oui c'est moi, je suis dans le film, je l'ai fait, mais vraiment la fierté collective, quoi, l'équipe. Et Christophe, tu peux être fier parce que c'est toi qui l'as dirigé, l'équipe. Donc du coup, non Christophe, continue, je veux que tu continues et je veux continuer à jouer dans tes films aussi le plus longtemps que cela sera possible. Non, pas grand chose à dire. Écoutez, c'est une magnifique personne, pas du tout impliquée dans des affaires de... Non, je sais pas.
une équipe très soudée, malgré certaines personnes qui ont lâché parfois et se sont retrouvées un peu dissipées, mais pareil, c'est avec la fatigue et puis avec l'ambiance générale des conditions de tournage, en fait, tout simplement. Genre, on a tourné ça de façon très très précipitée. Je remercie mon assistante réelle qui a tout réglé pour que ça rentre dans des de créneaux horaires impossibles. Je remercie les gens qui ont été d'accord pour tourner à ces créneaux horaires impossibles, parce que faire du tournage de 21h30 à 1h du matin, il y a tout le monde qui va dire d'accord. Donc non, franchement, je suis content d'avoir bossé avec eux. Et que je jouais la mère de Christophe. L'impression, quand même, un chouïa, quoi. D'ailleurs, je sais pas si elle a vu les images. Non, elle les a pas vues encore. Si elle est dans la même pièce que moi le jour où elle va les voir, peut-être envie de me foutre sous un siège, je ne sais pas. Mais en plus, on n'avait aucune indication sur vraiment comment ça s'était vraiment passé, parce que j'imagine que c'est romancé tout de même. On n'en a pas beaucoup parlé, en vrai. Christophe me l'a dit. En fait, je crois que c'est moi qui ai posé la question. Oui, je me souviens, c'est moi qui ai posé la question au moment du casting. Je t'ai demandé pourquoi une histoire d'amour hétéro. Et il m'a répondu, en fait, c'est parce que c'était l'histoire de ma mère. Et je me suis un peu dit, chaud quand même. Ouh là là, jouer une vraie personne que je ne connais pas du tout. Donc, au niveau de la personnalité, je ne savais pas du tout comment était cette personne. Donc, de l'impression, après je me suis dit, bon, si Christophe nous laisse faire et nous laisse la liberté qu'on a eue sur le tournage, c'est qu'on ne devait pas non plus être si loin que ça de la vérité. Je me souviens pas. Réaction. J'étais un peu impressionnée, mais comme je disais un peu plus tôt, j'étais là un peu pendant l'écriture du scénario, donc j'en ai entendu parler avant même que ce soit une idée de film. Donc ça m'a étonnée et du coup j'ai trouvé ça encore plus bien qu'on puisse le réaliser malgré toutes les difficultés. Pas grand-chose. Non, pas grand-chose. Juste, je trouvais le scénario super bien, et le fait que ce soit une histoire réelle, ça lui donnait plus de forme. Donc c'est que du plus que ce soit une histoire réelle. En fait, je voulais faire un court-métrage. Ça faisait un moment que cette idée me trottait dans la tête, mais je comptais faire de base toute l'histoire de ma mère. C'est pas possible. Du coup, je me suis dit, c'est mon premier film, je vais pas avoir trop grand. Je vais faire un court-métrage. Bon, j'ai fait ce court-métrage, j'ai commencé à écrire le scénario. Du coup, j'en ai profité d'avoir mes cours de scénario pour discuter avec mon professeur pour voir comment ça pouvait s'agencer, etc., qui m'a donné des clés d'amélioration. Une fois que j'ai eu ces clés d'amélioration, je l'ai amélioré, j'ai appelé ma mère pour lui demander si ça lui convenait. Puis ensuite, j'ai demandé de l'aide pour la réécriture pour que le texte soit un peu plus naturel. Donc non, il y a eu beaucoup de taf sur l'histoire et c'était important pour moi que mon premier film soit sur la vie de ma mère. Ah bah oui, forcément. Je veux assister à ça. Je veux voir ce que ça fait d'avoir envie de mourir sur ton siège parce que c'était sur un grand écran. Mais oui, bien sûr. Et puis, comme ça, j'espère qu'il y aura l'équipe au complet. Ce serait cool. Ce serait vraiment cool. Ouais, croisons les doigts. Croisons les doigts. Même, je me démerderai si je peux pas, mais donc si. Si j'ai pas d'empêchement, rien du tout, je ferai en sorte, d'être présent. J'aimerais bien quand même. Parce que vu comment j'ai travaillé dessus, j'aimerais bien voir le résultat. Mais oui, avec plaisir. Oui. Ça dépend quand. Évidemment. Évidemment. Je veux y être et je serai là. Même si je suis pas disponible, je serai là. Même si je travaille, je serai là. Mais je sais pas si c'est une info ou une possibilité. Oui, il faut le faire. Mais oui, bien sûr. Enfin, je veux dire, même si c'est pas moi. Enfin, je veux dire, fais-le. En plus, ça a l'air d'être une bonne source d'inspiration pour toi. Donc ouais, si, il faut que tu le fasses, Christophe. Moi, je t'encourage. Essaye de choper des sous. Non, mais c'est vrai, comme ça, t'auras plus de moyens. J'aimerais beaucoup faire une suite. Mais
je pense à une suite uniquement que si, que si tout simplement ça dépendra de la santé de ce court-métrage. Si ce court-métrage marche plutôt bien, je penserais à faire un long-métrage qui serait plutôt une suite. D'accord. Ce serait très intéressant, effectivement. Et ça parlerait complètement d'autre chose. Mais ne lâche pas l'idée. Lâche pas l'idée. Voilà. Donc oui, je suis absolument pour, je vote oui. Connaissant un petit peu ce qui se passe après, dans la vraie histoire, avec une approche un peu différente, ça peut faire un très très bon film. Émouvant, drôle, un peu tout. Donc il y aura un gros potentiel, donc ce serait très bien. Bah, si jamais, ouais, moi je. Pourquoi pas. Si du coup, je connaîtrais pas trop la suite de l'histoire, mais à voir, ouais, ce que ça peut donner. Je pense que j'approuverais parce que c'est quelque chose qui a déjà été abordé. Parce qu'il y a tellement de rebondissements dans la vie de la mère du réalisateur que peut-être une série, ce serait l'autre moyen pour parler de tout ce dont il se passe dedans. Mais pourquoi pas. Je pense que ça marcherait mieux en long métrage, mais il faudrait peut-être élargir un peu plus ce qui est raconté. Possiblement, ça dépend de l'axe que prend le scénario de son long métrage. Oui, mais pas dans les mêmes conditions. Avec peut-être une équipe qui n'a pas cours à côté et avec un peu plus d'organisation au préalable, parce que là, c'est vraiment ce qui nous a été le plus dur. C'était pas français. Si on me demande oui, avec plaisir. Et peut-être que d'ici là, on n'aura pas cours et on sera peut-être aussi moins fatigué avant de commencer à filmer. Parce que là, c'est surtout qu'on était fatigué avant même de commencer à filmer. Et il pleut. Et bref. J'espère bien. Ah bah moi je dis oui. À partir du moment où on me dit de venir jouer, moi je viens jouer. En plus, vu comment tout s'est toujours très bien passé avec l'équipe, pareil, avec les acteurs, bon feeling. Donc avec grand plaisir. Je sais pas, moi je crois que ce qui m'a le plus marqué, c'est d'être passé à ça, de tourner à la fac les scènes du bar. Et là pour moi c'est très fort parce que la différence entre les images qu'on a à la fac et ce qu'on a eu au final dans le bar, c'est tellement différent et je sais pas ce que ça aurait donné si ça avait été tourné dans la fac, tellement c'est moche. Donc c'est pas vraiment une anecdote, mais je crois que c'est vraiment le truc le plus important pour moi de ce film en fait, au final. Bah, il a beaucoup plu. On a cassé une voiture. On a cassé la vitre de la voiture de mes parents. Et là, du coup, quand il y a la voiture de mes parents, bah, quand je regarde la portière de droite, bah, il n'y a que la moitié de la portière. Là, il y a la moitié extérieure. Et la vitre, elle est collée par du gros gaffeur bien noir, tu vois. Du coup, on voit pas bien quand on regarde à droite. Beaucoup. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont été racontées, mais celle qui m'a... Enfin, je crois que c'est une qui m'a le plus marquée, c'est-à-dire que pour aller sur un lieu de tournage, on a dû marcher pendant 1 heure dans le froid, ce qui était quand même assez sympathique. Et je tiens à préciser que c'était 3 filles qui marchaient dehors alors que tous les garçons étaient en voiture. Et la même journée, on a eu de la grêle et on n'avait pas de lumière, donc j'ai dû protéger les téléphones avec mon manteau sous la grêle. Mais je ne suis pas tombée malade pendant le tournage, ce qui est quand même un exploit. Voilà. Sinon, je pense que toutes les autres seront racontées. Bah, mis à part qu'on s'est caillé le cul pendant 15 jours non-stop, j'ai pas d'anecdote qui me vient précisément à l'esprit. Si, et là, je vais passer pour une lèche-cul, mais Marine, elle gère. Marine, il faut lui dire qu'elle gère grave, parce que je veux dire, le premier jour de tournage, on arrivait un dimanche à 6h, 7h du matin. 7h, j'exagère, parce que j'étais debout à 6h, c'est pour ça. Mais elle était là à nous réchauffer avec ses propres manteaux, alors qu'elle était bras nus dehors à 4 degrés. Donc non, Marine, excellent boulot. Mais après, c'est une anecdote plus personnelle, mais en fait, ouais, j'ai rencontré des gens vraiment cool, quoi. Et j'espère vraiment, la fille pas du tout lourdingue, mais vraiment les retrouver sur d'autres projets. Mon voisin, il pleuvait dehors. En fait, on avait déposé mes affaires chez moi, donc à l'étage, et la porte servait pour le tournage.
Et mon voisin, qui est également le fils du propriétaire, je te dis bonjour si tu te reconnais, bonjour, en furie, ouvre la porte, nous insulte, nous dit c'est impossible de faire du bruit à des horaires comme ça, de monter les marches en courant, et on comprenait pas parce que ça faisait 1 heure qu'on était dehors sous la flotte. Du coup, bah, je suis allé le voir, on a discuté, et au final, c'est une journée de tournage où on n'a pas fini de tourner les séquences qu'on devait tourner, et étant donné que la fois d'après où on a continué le tournage, on a dû changer de voiture, ben, on a recommencé ses plans. On a perdu une voiture, une vitre, on a perdu beaucoup de choses, il y a des personnes qui sont tombées malades à cause de moi, je pense à mon cadreur qui se mouchait entre chaque prise, je pense à mon assistante réelle qui s'est démenée comme pas permis. Je nous revois encore dans les séquences de la clairière où nous deux on enlève nos manteaux pour protéger le toit de la voiture, pour éviter qu'il y ait de l'eau qui tombe, pour qu'il y ait de la lumière. Où il y avait des. Enfin, ouais, non, c'était assez compliqué. Et je ne suis pas tombé malade, mon assistante réelle n'est pas tombée malade, mon cadreur est tombé malade alors qu'il est resté habillé. Mais c'est pas grave. Non, mais bravo à tous.